Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis fidèles de Christ, nous rendons grâce à Dieu qui, depuis le mercredi des cendres, nous interpelle, nous exhorte, nous enseigne, nous indique la direction à prendre. Il nous a invités à la conversion, à revenir à lui. Et depuis dimanche dernier, dimanche des Rameaux et de la Passion, nous sommes entrés dans la Semaine Sainte. Et aujourd'hui, ce mercredi, nous avons fini la première partie de la Semaine Sainte. Mais cette Semaine Sainte, bien-aimés en Christ, ce n'est pas une semaine pour prendre des résolutions, mais une semaine pour accueillir la grâce. Depuis le dimanche, nous sommes entrés avec le Christ à Jérusalem. Nous l'avons acclamé. Cette semaine, bien-aimés en Christ, est pour certains, je le crois bien pour un grand nombre, la semaine de la confirmation. C'est-à-dire confirmer les efforts, les acquis, les sacrifices consentis depuis le mercredi de cendres. Des efforts, confirmation de l'effort sur le chemin de la conversion. Conversion qui passe par le jeûne, la prière et la charité. Oui, beaucoup parmi nous, parmi les fidèles de Christ, qui ont accepté l'imposition des cendres, ont fait l'effort de vivre selon l'esprit du carême. Carême qui est un temps de retraite, un temps de combat spirituel, un temps de méditation de la parole de Dieu. Méditation individuelle, en association, en famille, en église. Durant ce temps, on a eu beaucoup d'enseignements, de récollections, beaucoup d'exercices spirituels et beaucoup de nos fidèles de l'Église catholique ont fait l'effort de prendre part, de participer à ces exercices spirituels. Alors cette semaine sainte est pour eux, pour ce groupe, la semaine de la confirmation pour aller jusqu'au bout de cet effort de conversion. Pour d'autres, je crois, c'est le groupe le plus petit. Pour d'autres, c'est la semaine de rattrapage. Rattrapage de ce qu'ils devaient faire ou ce que nous devrions faire et que nous n'avons pas réussi à faire durant cette semaine, durant les 40 jours. À chacun de nous alors de faire un examen de conscience de manière très rapide, surtout à partir de ce jour, puisqu'à partir de demain, nous allons rentrer dans le Triduum pascal, de faire un examen de conscience rapide pour voir il est dans quel groupe. Le groupe de la confirmation, le groupe du rattrapage. Faire un examen de conscience rapide pour voir ce qu'il faut faire. Puisqu'à partir de l'évangile d'aujourd'hui, nous avons entendu Jésus dire, allez dire à tel, c'est chez lui que j'aimerais vivre la Pâque. Aujourd'hui, cette parole de Christ est adressée à chaque baptisé. C'est chez toi que j'aimerais célébrer la Pâque avec mes disciples. Pour pouvoir alors accueillir Jésus-Christ, il nous faut nous préparer. Il y a surtout la préparation intérieure. Dans beaucoup de paroisses, nous avons commencé à les confessions. C'est cela qu'il faut faire. Balayer, nettoyer les cœurs pour que la joie de la résurrection, la lumière de la résurrection puisse demeurer dans nos cœurs. Mais aussi, cette préparation à pouvoir célébrer la Pâque, à accueillir Jésus-Christ, doit se faire en famille et en communauté. À nous de voir tout ce que nous faisons, comment nous sommes en train de vivre, les actes que nous posons au quotidien et qui ne permettront pas au Christ d'être à l'aise, d'être bien accueilli chez nous, dans nos familles. Le Christ demeurera là où il y a l'unité, là où il y a la réconciliation, là où il y a la paix. C'est alors une invitation durant cette semaine sainte à nous réconcilier les uns avec les autres, à nous pardonner mutuellement, à nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la joie de la résurrection. Alors, je disais tout à l'heure que nous sommes entrés dans cette semaine sainte, il faut suivre Jésus en acte et en vérité.
et la Semaine Sainte est ce temps qui commémore la passion de Christ. Nous sommes tous exposés alors au mystère de la souffrance du Christ. Et depuis le dimanche des Rameaux, avec la lecture de la Passion, nous avons compris alors que Jésus est vraiment notre Sauveur. En rentrant à Jérusalem avec joie, il a pris la résolution d'aller jusqu'au bout de sa mission. Il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait à Jérusalem, mais il ne s'est pas dérobé cette mission à son engagement de sauver l'homme et de sauver tous les hommes de tous les lieux et de tous les temps. Il nous donne alors un enseignement. Il nous donne alors l'exemple pour que nous soyons nous aussi des baptisés, qui soient des hommes et des femmes persévérants sur le chemin de leur vie de foi. Persévérants sur le combat contre le mal, combattre le mal sous toutes ses formes. Cette Semaine Sainte alors nous invite à faire attention à nous-mêmes, à notre relation avec Dieu. Puisque depuis hier, dans le texte de l'Évangile, Jésus dit, l'un de vous va me trahir. L'un de vous. Ceux qui ont trahi Jésus, celui qui l'a renié, ceux qui vont l'abandonner dans la situation difficile à laquelle il va se trouver, ce ne sont pas des gens qui ne le connaissent pas. Ce sont ses disciples, ses apôtres, ses compagnons. Il y a des moments dans notre vie où nous aussi, nous occupons la place de Judas. Nous trahissons le Christ. Il y a des moments dans notre vie ou des situations qui font que nous occupons la position de Pierre. Nous avons eu honte ou peur de dire, de nous réclamer ou de vivre comme des disciples, des témoins de Jésus-Christ. Alors, demandons au Seigneur la grâce de sa miséricorde pour nous. Et je disais alors qu'à partir de demain, nous allons vivre ce qu'on appelle le Triduum pascal. La définition du Triduum vient du latin qui signifie un espace de 3 jours. Les célébrations du Triduum marquent les derniers jours de la vie de Jésus. Nous avons le jeudi saint, avec la dernière scène, le lavement des pieds, le vendredi saint avec son arrestation, sa crucifixion, le dimanche avec sa résurrection. Le premier jour du Triduum, celui de la Passion, commence le jeudi soir et comprend toute la journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau. Le deuxième jour du Triduum, jour du tombeau, commence donc le vendredi soir et se prolonge jusqu'à la vigile pascale, le samedi soir. Enfin, le troisième jour de la résurrection, commence dans la nuit. Nous allons chanter le Gloria jusqu'au dimanche, toute la journée. Le jeudi soir, bien-aimés en Christ, les chrétiens baptisés que nous sommes, nous allons célébrer la Cène, c'est-à-dire le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Oui, demain soir, il va partager le pain et le vin avec nous. Il va instituer l'Eucharistie. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, ce même soir, il va laver les pieds de ses disciples, signifiant ainsi que les chrétiens doivent vivre dans la charité et le service. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus dit, c'est un exemple que je vous donne toujours ce soir. Il leur donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. En mémoire alors de ce jour, les chrétiens assistent à la messe. Ils refont le geste du lavement des pieds. Chers amis bien-aimés en Christ, en m'arrêtant sur ce premier jour du Triduum pascal, nous voyons alors les gestes, les exemples que le Seigneur nous donne, les exhortations. Il va laver les pieds de ses disciples, même les pieds de Judas. Il nous dit alors, si vous m'appelez Seigneur et Maître, alors que je le suis réellement, et que moi, j'ai pris la position de l'esclave, vous aussi, vous devez oser prendre la position de l'esclave pour vous occuper de vos frères, de vos sœurs. Il va instituer l'Eucharistie. C'est pour cela le jeudi saint, c'est la fête du sacerdoce. Nous allons prier pour tous les prêtres, pour que le Seigneur alors confirme leur engagement, les sanctifie et les fortifie. Il nous apprend alors à servir ce jour-là. C'est la fête des sœurs de Jésus serviteur que nous portons en prière encore aujourd'hui, en rendant grâce à Dieu pour ce qu'elles sont, leur disponibilité
au service de leurs frères et sœurs en humanité. Dans nos familles alors, comment vivons-nous ce jeudi saint? Ou comment vivons-nous le message du jeudi saint? Comment décortiquons-nous ce mystère du jeudi saint? De la vie de l'Eucharistie dans nos églises, dans nos vies quotidiennes. Du service désintéressé dans nos églises, dans notre société, pour les baptisés que nous sommes. Chers amis, le débat doit se poser encore. Nous allons continuer à apprendre, à connaître notre identité de baptisé. Comment servir aujourd'hui? Que signifie pour nous faire église? Que signifie pour nous église aujourd'hui? Quel est le sens de l'Eucharistie? Elle nous apporte quoi aujourd'hui? Quelle est la place du prêtre? Le prêtre, comprend-il sa mission aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour permettre aux hommes de pouvoir tirer profit de ce mystère que Jésus Saint nous offre au quotidien? Ensuite, le vendredi saint, chers amis, le deuxième jour du Triduum pascal, Jésus est jugé par Pilate et condamné au supplice de la croix. Il est flagellé, crucifié entre deux brigands. Ce jour-là, les chrétiens assistent à un office pendant lequel ils font mémoire de cette mort. Oui, à laquelle ils voient le salut du monde. Jésus offre sa vie, bien-aimé. Par sa mort, il s'associe aux souffrances des hommes. Ce jour-là, c'est-à-dire le vendredi saint, chers amis, les chrétiens observent un temps de jeûne et d'abstinence. C'est un jour de recueillement et de prière. Vous savez, les 2 jours obligatoires de jeûne, chez nous, disciples de Christ de l'Église catholique, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. On dit le vendredi saint, c'est un jour de recueillement et de prière. J'ouvre une parenthèse ici pour nous dire, malheureusement, dans beaucoup de familles, le vendredi saint alors est occupé à la préparation d'un gala. Ce qui est bien, certainement, le gala, parce que c'est un geste de fraternité, de partage, de communion. Mais ce que nous voulons faire ne doit pas occuper la première place par rapport à ce que nous devons vivre sur le vendredi saint. Il n'est pas interdit de faire le gala le samedi matin. Et pour beaucoup de catholiques, ils pensent que la fin du carême, c'est après le chemin de croix. Non. Nous avons suivi quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous. Nous avons vu quelqu'un qui nous a aimés jusqu'au bout, qui est mort. Nous l'avons accompagné jusque dans le tombeau. Nous sommes sûrs qu'il va ressusciter pour nous accorder aussi la résurrection. Au moins, nous le mettons au tombeau, nous ne pouvons pas alors revenir pour fêter. Nous devons être dans un temps de prière, de recueillement, de méditation. Attention à ne pas nous laisser divertir. Nous devons nous concentrer jusqu'à la vigile pascale. Le jeûne du vendredi saint peut être prolongé le dimanche saint jusqu'à la joie de la résurrection. La nuit, nous allons sonner les cloches pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Alors je nous invite à faire attention. Je nous invite à faire attention. Je nous invite à nous concentrer sur ce que nous devons recevoir et vivre durant cette semaine sainte, mais surtout durant ce Triduum pascal. La mort, la passion, la résurrection de Jésus. Quel est le message que nous en tirons? Comment nous les vivons au quotidien? Comment devrions-nous les vivre au quotidien? Chers amis, si le Seigneur est notre Sauveur, s'il est notre Maître, s'il est notre modèle, nous devons accepter de passer par où il est passé. Nous devons avoir le courage de porter nos souffrances avec foi et confiance jusqu'au bout. Parce qu'il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et le jour du vendredi saint, en vivant ce chemin de croix, en méditant sur les souffrances du Christ, nous devons alors avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes qui souffrent. D'autres même qui sont découragées et qui n'ont plus le courage de porter leur croix. Croix d'une maladie incurable. Croix de la perte d'un être cher. Croix de problèmes, à la limite, dans leur foyer, de mésentente. Chers amis bien-aimés en Christ, nous avons alors plusieurs occasions pour nous concentrer, pour prier. Et le samedi saint, chers amis en Christ, il ne se passe rien d'extraordinaire. C'est le grand silence du tombeau. Ce n'est pas la fête le samedi saint.
dans la journée. C'est le silence du tombeau. C'est un jour de deuil, de solitude, de profond recueillement. Très souvent, il y a les baptêmes dans nos paroisses le samedi saint. Alors nous allons voir certains samedi avant midi. Avant midi, ils sont déjà dans la fête, ils sont déjà trop bu. Ils vont perdre alors le sens de la fête de Pâques après tant d'efforts pendant 40 jours. Le samedi saint, c'est un jour de recueillement, c'est un jour de deuil, c'est un jour de prière, c'est le silence du tombeau. Chers amis en Christ. Alors nous allons arriver à la grande vigile, durant laquelle on lit les textes de la Bible qui retracent l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. La veille pascale. Beaucoup de lectures, chers amis. C'est un temps extraordinaire que nous devons vivre en communauté, où tous ensemble, nous allons passer en revue l'histoire de l'alliance. Nous allons passer en revue ces messages que le Seigneur nous donne, sa vie. Nous allons entendre alors cette bonne nouvelle. C'est aussi durant cette nuit que sont célébrés les baptêmes des catéchumènes. Nous accueillons alors un nouveau disciple de Christ. Jésus est le premier homme à passer de la mort à la vie. Il inaugure une nouvelle vie. Nous allons chanter l'exultante. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. La parole de l'ange nous révèle alors qu'il est vivant, qu'il est au milieu de nous. Et ce jour-là, chers amis, à chacun de se dire, oui, effectivement, il vient célébrer la Pâque dans ma maison, dans notre cœur, au sein de notre société. À chacun alors de faire attention à cette joie de Pâques. Pour arriver à cette joie, chers amis, je nous invite à suivre Jésus-Christ, à être à son école chaque jour. Durant cette semaine sainte, il nous faut, chers amis, passer des résolutions à l'accueil. Ce n'est plus le temps des résolutions, puisque nous avons pris beaucoup de résolutions depuis le mercredi décembre. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est le temps de l'accueil. Accueillir la grâce de la conversion. Accueillir la grâce de l'écoute. Comme se dit si bien-aimé, nous pencher sur le cœur de Jésus-Christ pour qu'il nous dise ce qu'il attend de nous durant ces dernières heures, avant sa mort et avant sa résurrection. Nous pencher sur le cœur de Christ pour nous dire les gestes qu'il nous faut poser, les paroles qu'il nous faut dire pour être sur la ligne de la résurrection. N'ayons pas peur de nous convertir. N'ayons pas peur de vivre en véritable disciple de Christ. N'ayons pas peur de revenir à lui. Chers amis bien-aimés en Christ, en vous souhaitant alors un saint temps de carême, un fructueux Triduum pascal, j'invite tous les chrétiens à vivre intensément, dans la ferveur, dans la foi, ces mystères de la résurrection. Ne nous laissons pas distraire par les préparatifs au baptême, aux premières communions, au gala, ou ceci, la préparation extérieure. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, bien sûr, mais elle ne doit pas occuper la première place. La plus grande préparation, celle que le Seigneur attend de nous, c'est la préparation du cœur. C'est la préparation dans nos familles, dans nos relations interpersonnelles. Si quelqu'un jusqu'à là a du mal à pardonner à son frère, a du mal à parler avec son frère, a du mal à se réconcilier avec tel ou tel, avec son mari, avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec sa belle-mère, le Seigneur nous offre ces 3 derniers jours pour le faire. Ces 3 derniers jours pour le faire. Nous pouvons nous demander qu'est-ce qui nous retient sur ce chemin du pardon, de la miséricorde, de la réconciliation, de l'unité. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes une famille. Nous devons nous aimer, nous devons nous pardonner. C'est le message de cette semaine sainte. C'est le message du temps de carême. C'est surtout le message de ce Triduum pascal où nous voyons Jésus le jeudi saint laver les pieds de ses apôtres, même de ceux-là qui vont le trahir, qui vont fuir quand il va, qui vont le renier. Il dit, il aime tout le monde. Ayant aimé ses frères qui étaient sur la terre, il les aima jusqu'au bout. Nous le voyons le vendredi saint. Il va tomber par 3 fois. Il va se relever. Il va dire sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui, il a pardonné à ses bourreaux. Pourquoi nous avons du mal à pardonner? Et alors, le dimanche, il va nous apporter la paix de la résurrection.
Chers amis, que le Seigneur soit béni maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.